Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parle de sport avec Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, welcome back. On est content Merci. de t'avoir sur le plateau. Bonjour Emmanuela. Tu étais déjà triste. Non, oui, j'avais quand même un peu de la peine parce que la semaine dernière, je suis arrivé mardi, je regarde sur le côté, je vois pas ma petite. Mercredi, j'arrive, je vois pas ma petite. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai raté quoi? Et je l'ai écrit automatique. Que c'est quand même m'a dit, non, le grand, voilà un peu la situation. J'ai dit, ok, d'accord, repose-toi. Repose-toi bien pour que tu puisses être en forme le début de semaine. C'est un acteur, quoi. On parle de sport. Oui, on parle de sport. Il y a quoi d'intéressant? On parle déjà de la nouvelle triste. On a perdu Alain Dacosta Suarez. Et là, pour le démarrage du championnat de 3e division, il faut souligner que le championnat de 3e division est organisé par la Fédération gabonaise de football. C'est un championnat amateur, en fait. Et le championnat de première division et de 2e division est organisé par la Ligue nationale de football. Et là, pour le compte de la première journée, on a le jeune Sylvain Mbaedou, joueur amateur du club Missimba FC de Koulamoutou, qui a trouvé la mort le samedi lors de la rencontre de 3e division contre les Aigles de Bilinga de Makoko. Donc, en fait, on est un peu surpris parce qu'il est rentré à la 65e minute. Et à la 70e minute, il s'est écroulé et il est tombé. Donc, le temps d'arriver à l'hôpital est haut. Donc, ce qui fait que le gars a rendu l'âme. Et quand on va fouiller un peu par rapport à ce décès-là, on constate que en 5 ans, c'est le 3e footballeur qui meurt au Gabon. Évidemment, après être écroué sur le terrain, les 2 précédentes victimes d'arrêt cardiaque sont les regrettés Bouapanga en 2017 et Herman Tsinga en 2019. Donc, c'est pas la première fois, en fait. Donc, on se demande, est-ce que par rapport à ce championnat de 3e division, est-ce que tous les joueurs ont passé les visites? Parce que tu te souviens, j'en avais parlé au démarrage du championnat national de première division et de 2e division où le ministre des des Sports, M. Fang, m'avait demandé, et le président de la fédération et le président de la LINAF, ils avaient d'abord commencé par faire les différentes visites à tous les joueurs parce que c'est du sport. Il faudrait que lorsque vous partez pratiquer ce sport-là, vous puissiez être en bonne santé. Est-ce que les visites ont été faites? La question reste posée. Mais le ministre a parlé, il a dit qu'il aimerait que la lumière soit faite par rapport à ce décès. Donc voilà un peu la nouvelle pour ce démarrage du championnat de 3e division, mais il y a quand même eu certaines rencontres, à savoir Télécom FC de Tubanga a pris le dessus sur As Diba d'Oyem, 3-2 et École a battu le foyer de football et d'animation de Libreville 1-0. Donc en fait, il y a le championnat de 3e division qui a bel et bien démarré malgré ce décès. Nous continuons toujours en sport là pour parler de football. La reprise du championnat, comme je l'ai souligné le week-end dernier, est prévue pour le 28 janvier. Donc les clubs de première division et de seconde division ont décidé qu'ils vont bel et bien reprendre le championnat national de football. On parle évidemment toujours de football, mais on parle maintenant des joueurs gabonais qui évoluent à l'étranger. Il faut savoir que le capitaine de l'équipe nationale du Gabon, Bruno Ekolemanga, avec Dijon, c'est terminé et actuellement il n'a pas de club. On espère vivement que celui-ci va rapidement retrouver un club. Et de l'autre côté, Mario Lemina, qui avait été écarté durant la CAN 2022 du côté du Cameroun pour des raisons du Covid, aujourd'hui il retourne en Angleterre, puisque celui-ci a signé du côté de Wolverhampton pour un contrat de 4 ans. Et le FC Nice va empocher un chèque de 10 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mario Lemina, qui a moins de 30 ans, qui est vraiment au sommet de sa carrière, repartir en Première Ligue, ça montre vraiment les 2 bonnes saisons qu'il a passées du côté de Nice. Parce que tu te souviens, la saison dernière, il avait été nominé pour le prix Marc-Vivien Fouet. Il était parmi les 10 meilleurs joueurs africains du championnat de France. Donc, voilà pourquoi il a pu signer du côté de Wolverhampton. On espère que son arrivée à Wolverhampton ne va pas faire en sorte que le club puisse descendre
descendre en deuxième division parce que ça serait dire qu'il a eu la malchance. Parce que Wolverhampton, aujourd'hui, qui joue le maintien du côté de la Premier League, et on espère vivement que l'équipe sera maintenue et il va continuer à aligner des performances. On reste dans le football pour faire un tour du côté de la France. Tout comme Hugo Lloris qui a arrêté le capitaine de l'équipe de France qui a pris sa retraite sportive, l'ancien gardien de Marseille, Steve Mandanda, a aussi pris sa retraite internationale. Donc Steve Mandanda, qui a remporté le championnat, la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France. Lui aussi, il a pris la retraite comme Hugo Lloris. Donc aujourd'hui, ces deux vétérans gardiens laissent la place aux jeunes. Ils laissent la place aux jeunes gardiens tels que Marc Maignan, qui auront maintenant la possibilité de pouvoir devenir numéro 1. Et puisque aujourd'hui, ils approchent la quarantaine, donc ils ont estimé qu'après le magnifique mondial qui s'est passé du côté du Qatar où la France est sortie, a perdu en finale au tir au but face au Brésil, il est temps de pouvoir passer la main aux jeunes joueurs. D'Afresh, on va faire un tour du côté du tennis pour parler de l'Open de l'Australie. Tu te souviens, l'année dernière, Novak Djokovic avait été refusé du côté de l'Australie parce que celui-ci n'avait pas pris son vaccin. Et bien, cette année, les mesures ont changé. Novak Djokovic est aujourd'hui invité à participer à l'Open d'Australie, qui est le premier grand chelem de l'année. Mais du côté des States, du côté des États-Unis, pour l'US Open, ça n'a pas changé parce que pour les citoyens non américains, toi tu connais bien les States, qui ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas accès au pays. Donc malgré le fait qu'il va jouer l'Open de l'Australie, qui est le premier grand chelem de l'année, eh bien Novak Djokovic est toujours en discussion avec les autorités américaines parce qu'il n'est pas vacciné. On va quitter du côté du tennis pour parler du MMA. Il y a la rupture totale qui a refusé et qui a débuté en refusant de renouveler son contrat. Francis Ngannou, le champion du monde, a perdu sa ceinture. Donc c'est la déclaration de Dana White, le patron de l'UFC, l'a confirmé samedi. Ah, ça c'est l'UFC, c'est pas le MMA. Oui, en fait c'est le patron de l'MMA. Mais maintenant dans l'MMA, tu as beaucoup d'autres disciplines là. Donc on parle de l'UFC et ça a été confirmé par Dana White, le patron de l'UMMA, qui a dit du MMA, qui a dit Francis Ngannou étant détenteur de la ceinture poids lourd, puisqu'il n'a pas re-signé le contrat. Donc ça laisse officiellement un prochain combat qui va opposer John Jones face à Cyril Ngan. Oui, Cyril Ngan. Donc, et on se souvient que pour cette coupe de poids lourd, Francis Ngannou avait battu le Français Cyril Ngan. Donc, si celui-ci n'a pas renouvelé son contrat, ça veut dire que la ceinture sera vacante. Et dès lors que la ceinture est vacante, qu'est-ce qu'ils sont en train de programmer? Ils sont maintenant en train de programmer le prochain, ce prochain grand combat qui va opposer John Jones à Cyril Ngan. Donc, voilà un peu la nouvelle concernant l'UFC et concernant Francis Ngannou. On espère vivement qu'il va rebondir parce que puisqu'il n'a pas re-signé le contrat, donc il est libre de repartir, par exemple, faire soit le taekwondo, soit faire la boxe, soit aller faire le judo. Donc, tout ça, ça dépendra de lui-même. On reste dans le football pour parler de la Premier League. La Premier League, on a eu les derbies. On a eu le derby de Manchester United face à Manchester City, deux clubs de la même ville. Et bien, c'est Manchester United qui s'est imposé 2-1. Ça faisait longtemps que les Diables Rouges... Manchester United a battu City. Manchester United a battu City 2-1. Donc, ça faisait longtemps que les Diables Rouges avaient pris le dessus sur les Blues de Manchester City. Donc voilà un peu Manchester qui se relance. Et de l'autre côté, on avait ton club Chelsea qui était opposé à Crystal Palace. On a gagné 1-0. Chelsea a gagné 1-0. Et Chelsea qui ne s'arrête pas là. Après la signature du Portugais, Chelsea a signé encore un autre joueur. C'est un jeune joueur ukrainien au nom de Mikhailo Mudryk pour 100 millions d'euros. Donc en fait, c'est un jeune qui est très bon. On espère qu'il va amener une nouvelle vague. Il va amener une nouvelle vague au sein de cette attaque du Football Club de Chelsea. Et il y a tout à l'heure là, un auditeur via le live de René Rude qui demandait quelle est la situation d'Aubameyang. En fait, Aubameyang ne peut plus aller dans un autre club.
il ne peut plus aller dans un club parce que c'est pas possible qu'une même année, on parle de l'année civile footballistique, un joueur puisse jouer dans 3 clubs. Donc, il était déjà à Barcelone, il est arrivé à Chelsea. Donc, c'est maintenant à lui de prouver aux entraînements pour que le coach puisse continuer à lui faire jouer les matchs et pourquoi pas devenir titulaire parce que c'est ça aussi un sportif. Un sportif, c'est quelqu'un qui sait mettre le feu quand il faut et quand il est dans un passage à vide, il doit aussi savoir aussi s'adapter pour redonner confiance à son coach et ça lui permettrait aussi, pourquoi pas, de faire un retour du côté de l'équipe nationale du Gabon. On va parler de NBA, d'Afresh, il y a eu les matchs... Quoi, tu ne parles pas du Classico? J'arrive, on termine par le Classico. Tu veux tuer Chris Dacrezi? Non, on termine par le Classico Chris Dacrezi. Donc, du côté de la NBA, on a eu des rencontres suivantes et Chris Dacrezi qui est aussi un magnifique basketteur. Son petit nom, c'est magnifique un magnifique basketteur, c'est un fragile. Il va venir inviter au taquet. Oui. Non, il s'appelle bien, non, il joue très bien. Son petit nom, c'est Rando. Il marque les Léons, puis il tire à 3 points et tout. N'importe quoi. Dacrezi, il joue à quel basket? Donc, du côté de la NBA, les New Jersey Nets ont perdu face aux Thunder 112 à 102 et les Spurs de San Antonio ont perdu contre les Sacramento Kings 132 à 119 et les les Magic d'Orlando ont perdu face aux Nets de Denver 94 à 85 et les Blazers se sont imposés face aux Mavericks de Dallas 140 à 123 et aujourd'hui, nous avons les rencontres suivantes. On a les Nets qui seront opposés aux Celtics de Boston aujourd'hui à partir de 19h. Les Bucks de Milwaukee, amenés par Antetokounmpo, seront opposés aux Pacers d'Indiana à 20h30, toujours aujourd'hui. Et les Kings de New York seront opposés aux Raptors de Toronto aujourd'hui à 21h. Et les Wizards de Washington vont jouer face aux Warriors de Stéphane Curry et d'Afresh. Pour la petite histoire, ce jeudi... Il y a eu un match des Lakers. Ce jeudi, oui, il y a eu un match Ils ont gagné, ils ont perdu. Les Lakers, laisse-moi regarder rapidement le programme. Oui, effectivement, les Lakers ont perdu d'1 point d'écart face aux Sixers de Philadelphie, 113 à 112. Donc, le match était complètement serré. Et comme je le soulignais, pour la petite histoire, la NBA va jouer son 2e match officiel de l'histoire du côté de la France. Ça va se passer ce jeudi 19 2023 du côté de Paris. Et on aura la rencontre suivante. Les Chicago Bulls seront opposés au Détroit. Donc, on aura le club de Chicago que Michael Jordan a longtemps gagné avec des titres. Donc, et lorsque vous allez regarder le palmarès d'Afresh, Chicago Bulls, ils ont 6 titres de champion d'NBA et les 6 titres, c'était avec Jordan. Ouais. Donc après Jordan, il n'y a plus. Avant Jordan, il n'y avait pas. Tu comprends que voilà pourquoi Jordan est complètement, c'est l'un des meilleurs sportifs de tous les temps au monde et aujourd'hui c'est un très très grand entrepreneur. Donc ce jeudi 19 janvier du côté de la France, Chicago 6 fois champion NBA sera opposé à Détroit 3 fois champion NBA et on va terminer cette rubrique pour parler du FC Barcelone qui a battu le Real de Madrid en Super Coupe d'Espagne. Donc, c'était un match qui s'est très bien passé, mais le Real de Madrid n'a pas pu tenir parce que derrière, le jeune Gavi était en forme. Le jeune Gavi était en forme, il a mis le feu. Mais Vinicius Junior était où? Mais actuellement, il faut souligner que l'équipe du Real de Madrid, elle est vieillissante. Quand tu vois Modric qui est ballon d'or, il est dans les 33, les 34 ans. Quand tu vois Benzema qui est ballon d'or de 2022, c'est la même génération. Donc, aujourd'hui, le FC Barcelone vient avec des jeunes joueurs tels que Petri, tels que Gavi. Ils ont aussi un buteur maison, une machine à marquer qui est Lewandowski. Donc, ce qui veut dire que pour cette super Coupe d'Espagne, le Real de Madrid est passé complètement à côté parce que avant la fin du match, c'est 3-0 quand même. C'est 3-0. Shakira a niqué Piqué.
René, tu as vu ça? Oui, j'ai bien vu ça, en fait. Ils ont, Elle a je comparé pense, sa relation à des véhicules. Des montres. À des montres d'abord, Elle ensuite a à dit des que tu lègues véhicules. la Rolex pour prendre une Casio. Oui, mais après, des véhicules. Lui, il a acheté le véhicule, il est parti à l'entraînement, même avec, je pense, à Twingo Ouais. ou autre. Voilà, vous dire Et il que... a porté la Casio. Oui, il a porté la Casio aussi. Et il y a des marques même qui ont répondu pour dire qu'au moins, nous, on est fidèles à nos clients. Pour Tout dire à fait. On t'a laissé tomber, en fait. mais toi, on t'a laissé, mais on- nous, on reste Oui, fidèles. mais elle fait un démarrage aussi fort par rapport à ce son, en fait, sur les streams et autres. Elle est en première position Elle a dans le son goût pays. main, hein. Oui, mais elle a le goût main. Elle a eu le temps de digérer et autres. Elle Mais ça- ne digère pas plus qu'elle met les pics. Non, Elle met les non, pics. non, elle ne digère pas. Ouais, mais- Dès lors qu'elle Mais balance si les elle peut pics, avoir c'est les que... sous, si elle peut écrire un son, parler de sa rupture et entre-temps être numéro 1 en version streaming, pourquoi Mais pas? Piqué est riche. Mais c'est Ouais. elle aussi, elle est riche. Oui, elle est a plus la- riche que Piqué. Voilà, Mais Piqué est riche. Elle est chanteuse et puis elle était avec le Mais- fils du maintenant, président Piqué, aussi dans leur pays. maintenant, Piqué a la particularité que sa famille, elle est aussi très très riche. Ils ont les, Bon, ça, c'est je affrontement pense, de les riches. meilleurs hôpitaux du côté de Barcelone. Donc ça, c'est entre riches là. Mais quand on parlait de Classico avant, je pense qu'on avait le duo Ronaldo contre Messi. Messi. En ce moment, on a quel duo? En ce moment, on a le duo. Bon, on va dire, on va pas parler de duo, on va parler de clash. On a le clash Benzema qui est Ballon d'Or 2022 contre Lewandowski. Parce que quand on regarde les 2 dernières saisons de Lewandowski, il méritait pratiquement le Ballon d'Or. Mais il avait été meilleur joueur du monde, non? Il a été meilleur joueur du monde. Donc voilà un peu les oppositions de cette super coupe d'Espagne qui opposait Benzema, Ballon d'Or, et évidemment Lewandowski qui était meilleur joueur du monde selon la FIFA 2021. Mais donc quand Messi et Cristiano Ronaldo vont partir, il n'y aura plus de grands joueurs. Parce que la décennie a été marquée par les deux là. Hein. Ouais, on va dire pratiquement pendant 16 ans, ils ont dominé le football. Parce que quand tu vois leur palmarès, Cristiano Ronaldo a 5 ballons d'or. Messi a 7 ballons d'or. Donc ça fait 12. Oui. Donc durant 12 ans, les gars étaient au sommet. Ils ont écrasé tout le monde. Et c'est ce qu'avait un peu souligné Ronaldo et Luis Figo. Luis Figo, par exemple, il avait dit, nous, à notre époque, tu ne pouvais pas être 2 fois ballon d'or. Parce que tu avais les joueurs comme les Zidane, les Rui Costa, les Luis Figo, les Shevchenko, les Ronaldinho, tu as les Paolo Maldini, les Mathias Zammer, les Del Piero. En fait, un seul joueur ne pouvait pas doubler parce Thierry que Henry. les Thierry Henry, dans chaque pays, tu avais des gars qui étaient forts. Tu avais les Denis Bergkamp, tu avais les Patrick Kluivert et autres. Tu vois un peu, du côté de la République tchèque, par exemple, à part Nedved, tu avais les Karel Poborski. Tu vois un peu, en Roumanie, tu avais Mustafa Hadji. Donc, du coup, ce qui fait que quand Cristiano et Messi arrivent, quand Cristiano arrive à l'été 2004 et Messi à l'été 2005, mais les gars se sont tout accaparés. Ils ont écrasé, ils ont dominé le football. Et ça se voit à travers leurs différents palmarès, en fait. Donc là, c'est Benzema et Lewandowski. C'était Benzema contre Lewandowski. Les Et bien, médias- les deux ont marqué. Les médias français parlent beaucoup du petit frère de Mbappé. Est-ce qu'il a un avenir prometteur comme son grand frère, peut-être? Non, pour le moment, plus ça grand sera... joueur du monde en ce moment, c'est Mbappé. Pour le moment, on ne peut pas encore s'avancer parce France, que Mbappé, c'est- en France, c'est Dieu. Mbappé, à moins de 25 ans, il écrase tout. Il est en train de, il est en train de battre le record de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin a été 5 fois meilleur buteur du championnat de France avec Marseille. Mais Mbappé est en train de tout écraser là. Ouais, mais Et- Mbappé ne porte pas le PSG parce qu'il n'arrive pas à emmener le PSG en finale et gagner la Champions League. Bon, on espère que cette année ce sera la bonne. On espère que cette année ce sera la bonne. Le PSG a trop les bois. On espère que cette année sera la bonne en fait. Si Mbappé jouait dans un autre club, il aurait déjà eu une Champions League. S'il joue au Real ou bien au Barça. Mais justement, voilà pourquoi le Real veut faire signer Mbappé, parce qu'ils ont constaté que Benzema est vieillissant. Il est dans la trentaine et Mbappé a moins de 25 ans. Donc aujourd'hui, ils veulent faire signer Mbappé pour que c'est Mbappé qui vienne évidemment maintenir le Real de Madrid au niveau où Benzema a maintenu le Real de Madrid, au niveau où Cristiano Ronaldo a amené le Real de Madrid. Parce que Cristiano Ronaldo, avant le Real de Madrid, c'était 9 Ligues des Champions. La dernière fois que le Real de Madrid a remporté la Ligue des Champions, c'était en 2002. On se souvient de la reprise de volée de Zinedine Zidane face au Bayern Leverkusen. Donc le Real de Madrid a fait 12 ans sans remporter la Ligue des Champions. C'est la signature de Cristiano Ronaldo en 2009 qui ramène le Real de Madrid Au devant de la scène.
scène. Au devant de la scène, évidemment, en gagnant la décima en 2014 et puis le triplé avec Zidane 2016, 2017, 2018. Et malgré le fait que Cristiano soit parti, Benzema a donné la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le président Florentino Pérez cherche un joueur qui va remplacer ces grands joueurs-là pour pouvoir maintenir le cap de ce club. Donc, même dans le collectif, l'individualisme a sa place. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Elvis. Avec On a vu le cas là avec Jordan. Oui. On l'a vu avec Jordan. Et pourtant, les gens oublient qu'à Chicago, Jordan n'était pas seul. Tu avais Scottie Pippen, tu avais Dennis Rodman, tu avais Horace Grant, tu avais le meilleur joueur européen, Tony Kukoc, qui était là, tu vois. Non. Mais quand l'équipe était bloquée, qui amenait la différence, c'est Jordan. Michael Jordan. Voilà. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On parlait de sport. On se retrouve dans quelques minutes. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.